troupes russes sont entrées à Bakhmout. Ça fait des semaines que vous entendez parler de cette bataille de Bakhmout. Eh bien, les Russes sont entrés dans la ville. Que sait-on? Que se passe-t-il? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors quels sont les éléments d'information que vous avez pu glaner? Où en est-on là-bas? Eh bien, vous le disiez David, les Russes sont entrés dans Bakhmout. C'est ce que dévoilent ces vidéos tournées en plein centre-ville, d'ailleurs par des Ukrainiens. Alors on ne voit pas ces troupes russes à l'image, mais au son de leur artillerie, on comprend qu'il s'agit de combats de rue à quelques dizaines de mètres. Les Russes, avec leurs alliés séparatistes du Donbass, confirment que leurs soldats sont effectivement arrivés dans la ville de Bakhmout. Écoutez par exemple Denis Pouchiline, chef de la République séparatiste pro-russe autoproclamée de Donetsk. В Артемовске ситуация меняется в плане того, что ребята, вагнера, которые там работают, то есть неимоверными усилиями, то есть, но они все же зажимают клещи. И сейчас мы уже там фиксируем, то есть, бои на окраинах, причем с разных сторон, причем пока зажимаются клещи, но тем не менее. Но бои там очень ожесточенные, противник упирается и не считается со своими потерями. Alors quel est l'état des combats? Regardez la carte. En rouge, c'est le terrain acquis déjà par les forces russes. Et voici donc, selon les dernières informations, les nouvelles positions russes dans Bakhmout, ici en jaune. Les soldats de Moscou ont pu progresser et entrer par deux axes. Au sud, d'abord par cette grande avenue qui, vous le voyez, traverse la ville. Dans cette zone, aux dernières nouvelles, les Ukrainiens ont réussi à stopper leur progression à environ 5 km de la place de l'hôtel de ville. Mais l'avancée la plus marquée des Russes, c'est ici, à l'est, où ils ne sont qu'à 2 km de cette même place. Ils sont entrés par cette zone industrielle, ont pris le contrôle de l'usine de vin et c'est désormais ce boulevard qui fait office de ligne de front. Qu'est-ce qui peut expliquer cette progression? D'abord, David, l'effet de masse. On vous a expliqué ici même, souvenez-vous, il y a une quinzaine de jours déjà, que les Russes mettaient toute leur force, tout leur renfort, tout leur armement, toute leur artillerie sur ce même front de Bakhmout pour s'offrir une victoire à tout prix, sans mégoter sur leurs pertes. Écoutez le grand reporter Didier François, spécialiste des questions de défense. Ils mènent un effort d'offensive extrêmement violent, toujours dans la région de Bakhmout, où ça pousse très dur. Ils mettent quasiment tout ce qui arrive là-bas en renfort. Ce sont des combats difficiles et on voit que les Russes ont décidé de mettre le paquet pour essayer d'obtenir une décision tactique sur la ville de Bakhmout, ou en tout cas de se mettre en position de pouvoir avancer sur la ville de Bakhmout avant la fin de l'année. À cela, David, s'est ajouté ces tout derniers jours. Deuxième raison, une nouvelle tactique, notamment du côté des troupes Wagner. Écoutez l'historien militaire Cédric Masse. Au lieu d'avoir des vagues de conscrits, puis des groupes de Wagner qui s'infiltrent une fois que les positions ukrainiennes avaient épuisé leurs munitions face aux vagues de conscrits qui étaient jetés quasiment dans les charges suicides, et bien désormais, c'était des groupes beaucoup plus réduits, de quelques dizaines d'hommes, une douzaine parfois, qui se soutenaient mutuellement. Et donc pendant qu'un avance, pour obliger les Ukrainiens à dévoiler leur feu, l'autre tirait en même temps. Est-ce que cela signifie que la ville de Bakhmout est conquise? On n'en est pas là. On est entré de fait dans une phase de guerre urbaine avec le risque à chaque coin de rue d'être visé par des Ukrainiens tapis dans l'ombre dans des immeubles en ruine, comme vous le voyez ici, avec cet homme qui est posté à une fenêtre et qui prend donc pour cible des soldats dans la rue. Autre difficulté pour les soldats russes, les mines, cet objet vert que vous voyez ici à l'écran, dans le caniveau, qui ressemble à un jouet pour enfants, eh bien c'est en fait une mine. Elles sont, vous le voyez, discrètes, elles sont cachées près des débris ou, en l'occurrence ici, dans les feuilles mortes, et elles menacent donc les Russes, comme d'ailleurs les Ukrainiens, à chaque avancée. Sans compter les autres obstacles, écoutez de nouveau Cédric Masse. C'est une ville qui est coupée par une rivière dont toutes les ponts et passerelles ont été détruits par les bombardements. Et donc même s'ils prenaient l'est de la ville, il y a encore un petit cours d'eau à franchir qui va peut-être vraisemblablement geler mais qui reste un obstacle. Merci Fanny.